Tac. Voilà, allez, donc comme on avait dit, on fera, désolé, je crois que le dernier date un peu, et en plus on avait chié l'enregistrement si ma mémoire était bonne, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de son. Euh, J'ai pas fait gaffe. Bon, de toute façon, là, il n'y en aura qu'un seul d'étudiant parce qu'il n'a pas fait correctement son travail. Il n'a pas regardé. Normalement, aujourd'hui, on n'en faisait pas, mais bon, vu qu'il est là, on va le mettre à contribution. C'est sa punition, du coup, c'est lui qui vous anime enfin, la séance de travaux pratiques aujourd'hui. Moi, je suis là, en gros, je surveille et je regarde que tout se passe bien. Bon, de toute façon, là, a priori, on fait tout sur mon ordi, donc voilà. On va essayer plus de bosser à deux, mais on le refera. Et les fois d'après, bah, l'idée, c'est plus de dire vraiment, je vous laisse en roue libre avec les autres étudiants déjà formés, et vous vous démerdez entre vous, entre guillemets. Ok. Alors, bah, après, du coup, oui, on va reprendre, comme on avait dit, les autres. Analyse range. Vas-y, tu pioches au hasard, on va tout faire. Il date de quand? Il y a plus de 30 jours, un peu avant peut-être. Je pense Normalement, tous ceux qui sont anciens, c'est ceux qu'on a fait. Ah, ok. Donc, tu pioches dans tout ce qu'on n'a pas fait. M15, troisième borne en retard. Attends, on peut pas grossir ça? On peut grossir comme ça. Ok, vas-y, ça me va. Allez, je te laisse faire. Moi, je fais plus rien. Bon, ça. Tac. Hello à tous. Les traders de range simple, troisième borne en retard en M15. Stop loss 2035. Le turf UBB. Attendez des signaux plus pertinents. Égal overload sur momentum, pas super, 1% max. J'apprécierais un triangle ou une bougie de validation. Ok. Descriptif simplifié. Vas-y, refais voir le graphique. Ouais. Alors, troisième borne en retard, il la voit où? Ce serait une troisième. Parce que là, on Il n'a pas dit en retard. Si, il a dit en retard. Non, peut-être pas, ouais. Quand je lis 3BR, je lis en retard. Troisième borne M15, celle 2035. Vas-y. Ouais. On a une belle tendance au début. Ça refait un nouveau plus bas. Ouais. Donc là, faut pas oublier qu'on en a déjà baisé une de troisième borne, hein, du coup. Du coup, première, deuxième, troisième qui aurait dû être fait, là. Qui se fait dégommer la Qui se fait gueule. dégommer, fait nouveau plus bas. Donc nouveau plus bas, égal, on en refait une. Et ouais, ok. Donc là, bah, faut sous le Fibo 76, etc. Tout le bordel classique. Je crois que je l'ai pas là, ce qu'il voulait faire. Bah, il disait juste qu'il y avait une troisième borne. Ah, il disait juste qu'il y avait. Ouais, d'accord. Voilà, tout simplement. Parce qu'il parle de SL en fait, c'est pour ça que. SL 2035. Ça veut dire j'aimerais remonter. Ah oui, ok, d'accord. Oh, c'est un trolling. Stop loss en 2035, quoi. Ok. C'est quoi comme truc? Ah oui, c'est Ethereum. Non, ok. Et je crois qu'il parle de son stop loss ici. Et du coup, c'est ça que je comprends pas. Non, voilà, ça c'est bon. Enfin, il y avait une troisième borne à traiter par là et on va voir si elle a marché ou pas. Et puis voilà. Et ensuite, j'aimerais remonter ce trade. H1 reverse sympa, H4 zone grisée. Oula, oui, ok, d'accord. Donc, non, on fait pas de trucs expérimentés ici. On était dans le range, donc stop. On restait vraiment simple. Là, on fait que l'analyse range. Donc là, il essaie de faire du truc d'expérimenté qu'on avait fait là, où il veut remonter sur les time frames du dessus. Donc, non, pour l'instant, on s'arrête là. Nous, il y a bien une troisième borne ici à traiter, si elle arrive. Et on n'y était pas encore. Pas celui d'après. Ouais. Première publication, recherche de troisième borne en replay sur l'SP500. M1 n'est pas un range. Image 2. Ouais. Ok. Ça marche. Weekly, j'identifie un mouvement tendanciel grâce à la moyenne sous les zones spéculatives. Les contextes sont renversés et on revient chercher le contexte supérieur au-dessus de la zone Fibo 78,6. Ah, c'est pas 78,6, c'est 76,4. Bon, c'est pas une différence fondamentale, mais l'intérêt et la différence qu'il y a entre les deux est quand même importante. C'est juste parce que 78,6, ça fait partie des réglages de base Fibo, ça oui. 76,4, moi je l'utilise parce que c'est le complément de 23,6. Donc en fait, du coup, les deux sont interchangeables. Ça fait que si vous ne mettez pas vos Fibo dans le bon sens, en fait, vous pouvez à la fois utiliser le 23,6 et du coup le 76,4. Ce sont les deux compléments de 100%, quoi. Bon, ça change pas de facto grand-chose. Je place ma troisième borne weekly. Je ne sais pas dire à ce stage s'il s'agit d'une troisième borne de range neutre ou tendancielle. Donc je privilégie le range neutre. Vas-y, fais voir le graphe. Oui. Première, deuxième, troisième, clairement, elle est Voilà. parfaitement belle. Alors là, ça peut du coup, fais voir, on a le momentum en bas? Ok, il n'y a pas les signaux, il n'y a rien du tout. Non. Ok.
Bon, après, en termes de gestion du risque, c'est pas trop mal non plus, hein. Là, on est à l'intérieur du contexte, on a Ouais. une target de range, il faut voir si elle clôture, hein. Juste on chercherait un Elle trade. n'est pas encore clôturée, donc il faut vraiment attendre la fin de celle-là de bougie. Mais si elle clôture comme ça avec la target de break, Après, c'est quand même une zone troisième borne qu'on peut shorter en soi. C'est là. Enfin, bien sûr, bien sûr. C'est de dire, si tu veux taper à l'intérieur du contexte, il faut des signaux de tendance. Là, il n'y en a pas du tout, d'accord. Mais on a une target de break de range. C'est quand même pas mal non plus. oui. Mais on a dit, si tu récoltes toutes ces informations de gestion du risque, c'est pas totalement mauvais. Mais il Ouais. faut vraiment que cette bougie elle clôture comme ça. En l'occurrence, c'était pas tout de suite le cas, je crois. Puisque de mémoire, on est monté encore un petit peu plus haut et on est allé chatouiller les contextes. Ah oui, c'était en 2024. Ouais. Voilà. C'est qu'on avait plus. Ouais. Mais du coup, techniquement, le trade à ce moment-là, il est pas mauvais quoi. Il a mis son stop loss à peu près 1 pour 1. Bah, de mémoire, Il ici, vise le bas du on s'est range. fait chier à traficoter là. Il faut vraiment attendre la clôture de la bougie, toujours, hein, parce que tant que c'est pas clôturé, ça peut clairement changer et c'est très sensible les déclenchements de signaux. Donc là, il n'y a pas de signal de tendance, tu es à l'intérieur du contexte, ça veut dire donc là tu traderais une troisième borne vendeuse. Il y a bien le Fibo 61, donc là, cette case-là, elle peut être cochée. Regardez comment il faut réfléchir en fait dans ces schémas-là. Putain, le prési, où est-ce qu'il est caché? Si tu veux, je peux te l'envoyer. On va refaire la même chose. Attends, je dois l'avoir normalement ici enregistré. Prési. Ok. Donc, vous, comment vraiment il faut réagir? C'est toujours pareil. Une fois que vous avez fait votre petit travail d'analyse, que vous savez où vous êtes et que vous avez bien respecté les règles pour y arriver, donc, par exemple, en l'occurrence ici, on est bien en range, on fait de la troisième borne, donc on sait qu'on a deux choix. Pardon, alors, donc on a bien écarté la troisième borne en retard, hein, important. On regarde dans nos troisième bornes, on n'a plus que deux options. D'accord. Et on a dit ici, donc a priori, on est toujours à l'intérieur du contexte. D'accord. Donc on ne pourrait ouvrir que celle-là. Voilà tous les éléments en fait qui vous permettent de pondérer votre risque. D'accord. Donc est-ce que la deuxième borne a clôturé sous le contexte? Retournement dans le contexte, au moins 61 de Fibo, il faudra un triangle de confirmation, un signal de tendance momentum de préférence, et le break sine wave peut être optionnel. C'est-à-dire si vous avez tout ça, il faut cartoucher. Ok. Il faut vraiment pas hésiter. Là en l'occurrence, c'était dans le Discord, tac, voilà, on revient. Qu'est-ce qu'on a comme élément? Est-ce que ça a clôturé sous la deuxième borne? Non. Non. Est-ce qu'on a fait 61% de Fibo? Oui, ok, etc. Donc là, on a des signaux, donc on a le break sine wave qui est optionnel et qui n'est pas encore clôturé. On n'a pas de triangle de confirmation, pas de signal de tendance. Moi, je pense que trader là, c'est quand même chaud du slip. Ok. Ça remplit pas tous les critères. Voilà, même si la bougie elle clôturait comme ça, honnêtement, là si tu y vas, c'est Un vraiment petit risque, quoi. très doucement parce qu'il n'y a pas la gestion du risque. Ok. Donc l'identification de la pattern, oui. L'application ici, c'est pas possible de trader. Ici, il n'y a pas assez de gestion du risque. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Allez, je te laisse faire la suite. Je débute ma note de gestion du risque 65 sur 100. Encore on n'a pas de départ. Ah bah c'est ce qu'il dit. C'est Ouais. qu'il met pas 100% de risque. Donc là, clairement pas possible. Signal CT, signaux évoqués, bon c'est ok. Signaux de BR, bon c'est ce qu'on a dit à peu près quoi. Ouais. 10 je prendrai ce trade avec 1% de risque max, c'est celle de la taille du canal de tendance. Ouais, bon, Ouais, il va c'est respecter- couillu quand même, hein. Enfin, moi je trouve que c'est Tu vraiment too much. Bah, il n'y a pas assez d'éléments. Enfin, Ah là oui, vraiment oui. pour trader une Non, je crois que tu troisième parlais borne du stop vendeuse. loss. Bah, regarde, si on revient sur ce qu'on avait mis tout à l'heure là. Ah ouais, Regarde, je te laisse. ouais, c'est chiant, il va falloir switcher à chaque fois. Donc vraiment, hein, sur 6 éléments, dont un optionnel, d'accord, on a non, oui, Oui. non, Peut-être non, triangle de confirmation. oui. Voilà, on a la moitié des éléments Ouais. et juste un optionnel. C'est-à-dire, enfin, Et le triangle sur la fin de la semaine, et que ça clôture comme ça. oui, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Ouais. Tant qu'il n'y a pas, il n'y a pas. Donc voilà, il faut déjà que ça clôture, parce que pour l'instant, tu n'as pas non plus le break sine wave et tu n'as rien du tout. Donc moi, ça me paraît quand même un peu chaud du slip. Voilà. Ça manque clairement d'éléments. Ne pas y aller ici, c'est pour moi la meilleure solution. Ou alors vraiment y aller tout doucement, si on veut vraiment y aller. Mais enfin, moi, je mettrais même plus 0,5 que 1%. Il avait des questions. Comment interpréter une forte réaction du camp opposé sur la deuxième borne de range? En quoi des signaux forts? Et bien justement, c'est de dire là, ta deuxième borne, elle n'arrive même pas à clôturer sous les contextes. C'est qu'elle est forte quoi. Bah oui, c'est pas ouf quoi. La taille du canal est trop grande. Bon, ça jamais en soi, non. Non, ça c'est pas marqué nulle part. N'inventez pas des règles qui n'existent pas. Il y en a déjà assez qui existent. Contentez-vous de celle-là. Ah, parce que du coup, il voulait réduire son SL en fait. Pour avoir, Non, encore moins. Là, tes éléments de gestion du risque sont pas bons. Si justement tu réduis ta taille de position, c'est pour pouvoir
augmenter un ton stop sel. plus large. Ouais, Voilà. ça. Enfin, c'est pour pouvoir tolérer justement un peu plus de risque si nécessaire. De dire derrière, comme ça, si tu n'as mis que 0,5% de risque sur cette position, et que bah, au final tu as choisi de la prendre quand même, ça te permet, on va dire, admettons après derrière, tu te dis, j'ai mis mon stop loss, mais j'ai pas envie de le remettre là, je veux le redéplacer. Tu peux te permettre. Tu as mis 0,5% de risque. Tu peux globalement doubler ton stop loss, et entre guillemets, tu es toujours à 1% de risque, ce qui reste correct. Donc l'avantage de réduire les tailles de position, c'est que ça vous laisse un champ d'action derrière. Et du coup, ensuite, il te demande si, semaine d'après, s'il y a plus de signaux sur les momentum, etc., est-ce qu'il rajoute 1%? Oui, Voilà. du coup, oui. Voilà. Bah, en fait, tu as 6 éléments de gestion, dont un qui est optionnel. Donc en fait, si tu en as 5 sur les 6, let's go, 2%. Voilà. Moins tu en as, plus tu vas vers je réduis, voire j'ai pas assez, j'y vais pas du tout, quoi. Voilà. Donc là, en l'occurrence, bah, voilà, on avait 2 éléments plus un optionnel sur 6. C'est pas ouf, quoi. Maintenant, s'il y a le triangle, ça commence à devenir plus intéressant, etc. etc. OK? S'il y a un signal de tendance qui sort dans 2-3 jours, qu'on est toujours à l'intérieur des contextes, etc., ouais, let's go. Mais là, ça manque d'éléments, franchement. On passe au prochain, analyse XRP, troisième borne, AVAX, Weekly Unit, d'auteur, peut-être une crypto, ouais, je sais pas ce que c'est d'auteur. Trois analyses dans le même poste, j'espère que ça ne fera pas trop fouillis. XRP en range sur l'UT 4 heures, moyenne dans les contextes, pas de range sur l'UT plus 1, range précédé d'une tendance, validation pour chercher une troisième borne. Il s'avère que cette troisième borne est en retard, le prix casse le support du canal de tendance, rebondit sans faire de nouveau plus haut, un tel canal de tendance casse le point précédent. Est-ce qu'il a mis Parfait. une photo? Du coup, au niveau plus haut ici, Ouais. troisième borne en En retard retard. ici où elle est bien. Clairement. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous Bah, disait? c'est tout. Enfin, Ouais, là, l'analyse ouais, est il a bonne. bien Hein. vu sa Là, troisième borne. impeccable. C'est nickel. On est au top. C'était ça, ouais. Avax repli neuneu, nous avons quasiment le même schéma, je pense que je veux dire, le prix clôture plusieurs fois sous les Fibos, remonte sur la dump zone, mais il n'y a qu'une clôture dans la dump zone et rebaisse sous les Fibos, mais assez loin du contexte. Peut-on dire que c'est une zone de gris, passer clôture dans la dump zone et prendre quand même le trade à l'achat, mais comme de risque? Oula, là, il y a plein de trucs compliqués. Vas-y, Peut-être fais regarder voir le le graphique, graphique. ouais. Alors, déjà, il a pas le bon graphique, non? Ouais, là, il n'y a pas, T'as pas tout assez l'historique. d'historique. Ouais. Donc là, arrête dès le début, en fait. Ça veut juste dire tu analyses un truc qui n'a pas de... Ah ouais, parce que Ah, mais si, normalement- mais il a mis en log. Ah. Et même en log 2022, il y a l'historique. Ouais, Avax. ouais. Donc il là, a ouais. eu tout le run du bull run d'avant. Ouais, donc nope, il manque de la donnée là. Ouais. Attention à pas aller plus loin dans ces trucs-là. Ouais, du coup, des fois, tu vas faire une analyse du coup sur un graphique qui est Ah pas mais bon. oui, d'auteur, c'est dot euro. Ah. Ah ouais, j'avais jamais regardé le graphique. Bah écoute, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Borne neuve, là nous avons une borne neuve, flèche bleue, prix. Au-delà des contextes, au-delà du FIBO 20%, peut-on prendre de nouveau à ce niveau de prix Oui, si l'on n'a vas-y, pas fais fait la voir première le fois? graphe. Alors, Du coup, on a un range, oui, clairement. alors, je suis pas totalement chaud avec ces histoires de logarithme, moi, déjà, de base. Enfin, de mettre le chart en log. Bon, après, c'est comme vous voulez. Mais je T'es vous ai sur le toujours log? alerté, mettre... Oui, ça se voit là. Dès que vous mettez vos graphes en log, ça vous permet de masquer tous les excès, en fait. Hein. Bon, donc vous faites comme vous voulez, mais voilà. Bon, normalement, les excès se voient quand même avec la strat, parce que vous voyez, normalement, les boîtes de contexte, elles vont se faire déchirer, en fait, quand il y a vraiment des excès. Donc là, a priori, ça va, c'est pas non plus excessif, mais attention à pas utiliser le log pour masquer ces choses-là. Voilà. Je crois pas qu'il est en log, regarde. J'ai le même graphique. Ah si, il est en log, regarde l'échelle, ça se voit là. Ah ouais, oui, oui, clairement, que l'échelle. Pardon. Donc du coup, tu disais achat ici, a priori, oui, il n'y a pas trop de soucis sur ce truc-là. Ça fait bien une borne de nœud, tout ce qu'il y a de plus classique. Ok. Ok, donc juste là, bah, Avax, ça va pas parce qu'il manque de l'historique, donc analyse, on va dire, borderline dans le sens où c'est pas ta faute. On va dire, admettons qu'on oublie que ce soit Avax, Euro, etc., et qu'on te donne juste un graphique qui se construit comme ça. Effectivement, ton analyse n'est pas mauvaise. C'était quoi l'analyse sur Avax? Je l'ai plus en tête. Je sais plus. Sur Le prix clôture plusieurs fois sous les Fibos, monte sur la dame zone, mais il n'y a pas... Peut-on dire que c'est une zone de gris, pas assez de clôture dans la dame zone? Alors, si on te présente ce genre de graphique, donc
à cela près que je ne veux pas voir le log, hein, parce que là, moi, en l'occurrence, ça veut dire le prix de l'asset, là. Si tu prends ce truc-là et que tu enlèves le log, tu vas avoir un très gros contexte vendeur et un tout petit merdique contexte acheteur, parce que tu passes de 100 et quelques à 8. Donc là, encore une fois, il y a un ratio de 10 sur le prix de cet actif. C'est quand même costaud. Donc déjà, ça doit vous alerter un peu sur le souci de valorisation, on va dire, mais c'est tout. Bon, admettons, du coup, à partir de ça, là, a priori, pour vendre, il faut attendre là-haut. Je ne vois pas ce que c'est du coup, mais il faudra attendre 90. Pour acheter ici, tu peux pas. Parce que là, si tu veux faire du repli neuneux, il faut que le contexte acheteur il vienne te chercher ici. Et il est toujours en train de baisser. Donc non. Donc là, il n'y a rien à faire. Enfin, moi, je suis désolé. Hein, Là, il a l'épée le milieu du range, en fait, j'ai l'impression, à me vouloir mettre le stop ici. Là, globalement, ça veut dire pour vendre, il faut vraiment attendre 90. Pour acheter, il faudrait payer 6. Genre, c'est la pire zone où il faut trader, quoi. Ça veut dire un vendeur demande 90, un acheteur demande 6. Il faut vous réveiller, les gars, à un moment donné, c'est qu'il y en a un des deux qui se plante. Hein. Donc, moi, j'aurais du mal à valoriser un truc comme ça. Enfin, je veux dire, c'est un rapport de plus de 10 fois entre l'acheteur et le vendeur, ça fait aucun sens. Voilà. Bon, c'est mon avis, après vous en faites ce que vous voulez. T'en penses quoi de regarder les graphiques en euros? J'avais jamais vu ça. C'est pas très grave. Alors attends, peut-être qu'on remette les le chat. Ouais, putain, je sais pas comment on peut faire ça. Ouais, je sais pas si on peut laisser. Eh ben sur ton ordi à toi. Sur mon téléphone du coup. Sur le téléphone. Ouais. Ça, on peut pas agrandir là. Non. Ah si, ouvrir en pleine fenêtre. Voilà. T'es bien. Comment j'ouvre le son? Bon, pas de message. Tu baisses le volume de ton téléphone. Ouais, ce que j'ai fait. Mais... Ça veut pas? Ouais. Je ne veux pas descendre plus qu'un minimum. C'est bon. Ouais. Ok. Alors, bon, on continue sur celui-là. Du coup, à toi, mon cher. Bitcoin, H4, troisième borne. J'espère que vous allez bien. Je me perds de vous solliciter pour la première analyse. Je suis pas du tout difficile pour trouver les bornes. J'utilise les bornes de Bollinger. Voici le lien de partage sur TradingView. Je suis pas d'accord. Non, moi je vous ai dit, si vous voulez utiliser ma strat sans les indicateurs, ce qui est tout à fait faisable, je veux pas des bandes de Bollinger en fait. C'est à aucun moment je parlais de bandes de Bollinger. Tu fais des trendlines plutôt, non? Non, faites des fourchettes d'Andrews. D'accord, vous construisez des canaux. D'accord, c'est-à-dire vous construisez des canaux tout bêtes et méchants et c'est fourchettes d'Andrews pour les troisième bornes. Donc globalement ici on va dire oui, tu identifies ton mouvement de tendance, ok, pas de souci. Donc tu me fous des fourchettes d'Andrews pour trouver la troisième borne. Okay, l'outil que vous utilisez pour répliquer les troisième bornes sans les indices, c'est la fourchette d'Andrews en mode inside. D'accord, exemple pratique. Je sais pas, on va prendre n'importe quel fucking graphique où il y a une troisième borne. C'était quoi cet actif en question là? Je me souviens plus. Bitcoin. Ah oui, Bitcoin en 4 heures. Tac, tac. T'as un log, juste fais gaffe. Tac. Ce sera diffusé sur YouTube, ouais, ce sera diffusé sur YouTube. On avait fait ça quand? C'était par là? C'était sur cette zone-là, je pense. C'est trop haché parce qu'on parle pas assez fort. Ah merde, oui, on est peut-être un peu loin. On doit être un peu loin du micro et ça déclenche pas. Okay. Est-ce que c'est mieux là? Ouais, on va parler plus fort et ce sera mieux. Après, il faut que j'aille dans les paramètres audio là. Audio. Ouais. Vas-y, on va lui laisser déterminer. Bon, après, c'est bizarre. Pour certains, ça marche. Pour un, ça fonctionne pas, du coup. Bon. Ça vient plutôt de ceux qui ont un problème, je pense. Ok. Donc, bref, si on revient là-dessus. Donc, comme on l'a dit, lui, il s'est mis sur... J'arrive pas à voir quelle période c'est, mais on va essayer de trouver l'endroit où, au pire, on va le faire autrement, avec une autre méthode. Mais j'ai l'impression que ça ressemble à ça, non? Je suis pas sûr. Il est en 4 heures. Ah oui, mais il a vachement zoomé sur les bougies, lui. Ok. Bon,
Donc moi déjà de base, c'est vrai que je dézoome un peu plus. Donc on va dire ici, c'est plus une histoire de time frame de référence. D'accord? Mais vraiment, peu importe. On va dire, toi, a priori, ce que tu as fait, c'est que tu as fait l'analyse. Replay, c'est où déjà? Oui. À mon avis, c'était dans cette portion-là de prix. Peut-être masque ton indicateur pour remettre les fourchettes. Oui, 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 c'est ce que je vais faire. Comment on fait déjà? Ah oui. Ah bah oui, non. Ah non, je crois que tu les as masqués. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Parce que si j'enlève les drawings, ça ne marche pas. Bon, bref, a priori, je crois que c'est cette portion-là de prix où tu l'as fait. Voilà, et nous, on va le faire en horaire. Parce que pour moi, la ref, ce sera plutôt l'horaire ici. A priori, il me semble que ça ressemblait à peu près à ça, ton truc, tout à l'heure. Ok. Donc ici, bah, du coup, on prend les fourchettes. Ok, donc là, a priori, tu as fait ton sommet là-haut. Tu as ton creux de derrière ici. Et tu te mets en inside. Voilà. A priori, pour ma part, pas assez pour que tu fasses tes troisième bornes ici. Voilà. Du coup, elle se retourne pas avec les fourchettes. Comme nous sur l'indicateur. Tu sais, nous, si on commence à voir le prix qui hold, non, ça dépend de ce que fait le prix en fait. Mais ça va pas se retourner. Non, les boîtes de contexte, ça va pas se retourner quoi. Tu sais ce que je veux dire? Nous, pour qu'on ait une troisième borne, en général, on attend que la boîte de contexte se retourne. Les deux boîtes Oui, 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 voilà. Là, ça veut juste dire, si vous utilisez la méthode avec ça, c'est-à-dire, il n'y a pas les contextes. Donc, vous devez trouver un truc qui ressemble plus au contexte. On a dit, si vous utilisez des fourchettes d'Andrews. Et voilà, par rapport à ces fourchettes d'Andrews en mode inside, ici, la fourchette, elle continue de construire un canal haussier. Ça veut dire que là, en soi, bah, tu ne peux pas faire de troisième borne parce que ta zone de vente, elle serait là-haut. OK? Voilà, bête et méchant. Voilà, pour ma part, ici, si vous voulez faire une application de trading de troisième borne sans les indicateurs, bah ici, il n'y a pas de contexte. Donc, il faut construire vos contextes avec les fourchettes d'Andrews. Et là, bah, ton contexte vendeur, il est trop haut pour que tu vendes. Voilà. Ça va pour tout le monde? Je pense que c'est ok. Ok, alors attends, on va remettre. Tac. Et hop. Pourquoi j'ai perdu mes indicateurs? Il y a momentum, mais pas. T'as pas cliqué sur une. Ah non, c'est bon, c'est que Ok. j'ai galéré à calculer, et puis c'est tout. Ok, ok. Alors, si on le faisait en 4 heures, bon, même exemple, hein, d'accord. Donc, dans ce cas-là, c'est tendance ici, et on fait pareil, on met ses fourchettes d'Andrews. Je sais pas moi, où est-ce qu'on mettrait ça? Voilà, ça ferait tac, tac, et là, du coup, ça. Et pareil, ici, votre tendance est trop forte. Je sais rien, putain, où est-ce qu'il faudrait aller pour que ça commence à retourner? Bon, voilà, suffit pas, donc bon, voilà, faites comme vous pouvez. Moi, de toute façon, je l'ai dit, fourchette d'Andrews, c'est ce que j'ai pu trouver de mieux. Pour que vous ayez un truc qui fasse à peu près correctement le travail. Voilà. Donc c'est la solution. Si on n'a pas l'indicateur, ouais, c'est la solution si t'as pas les indicateurs. Oui, Pour oui, faire à voilà. peu près au mieux, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon, les bandes de Bollinger, moi je suis bof chaud. Les fourchettes me paraissent mieux parce qu'elles prennent en compte le temps. Alors que les Bollinger, elles, de toute façon, elles vont se resserrer et elles vont fabriquer des trucs qui, des fois, servent vraiment à rien. Donc, ça, bah, nope, désolé. En fait, je suis pas pour ça. Allez, celle-là, tu fais tout seul. Troisième board de range breakout. Pourquoi on ne peut pas l'avoir ici, bon sang. USDT. Mais en plus, t'as réussi juste avant. Hein. Ouais, je sais pas comment j'ai fait, mais Moi perso, quand je les lis, tout le temps c'est à droite. j'ai ouvert en pleine fenêtre, mais alors il faut le faire à chaque fois, c'est chiant. Alors, point blanc, troisième borne de range en tendance. Point bleu, troisième borne de range en zone neutre. Paille sur troisième borne. Bon, attends, on va voir ce qu'il dit déjà. Oula, son gras. Point blanc, du coup, il dit quoi? Point blanc, troisième borne de range en tendance. Putain, c'est un sapin de Noël ton graphique déjà. Il y a trop de trucs là, c'est le foutoir. En fait, c'est surtout qu'il a mis en noir, non? C'est ça qui. Bah, je sais pas, mais là il y a 15 millions de trucs en plus que je sais En pas. fait, Il il y a a mis, un- il a mis des niveaux de prix en plus, je crois, ça. Ou c'est le FIBO peut-être. Il y a un machin ici mon cul. Il y a quoi d'autre? Il y a des trucs que je sais pas trop ce que c'est. CHO, CH. Je sais pas, enfin, il y a... Attention au sapin de Noël. Du coup, il nous disait point blanc, troisième borne de range en tendance. Du coup, première, deuxième.
Non, je vois pas trop. Ces points blancs là? Non, là il y a un nouveau plus bas, ouais, ça va pas. Ouais, parce que là, tu vois, s'il y a un nouveau plus bas, première, deuxième, la troisième serait Ah ici, non, quoi. mais ça, il doit dire ça. Il parle de ça, je pense. Et Ça serait ça, un c'est bon. retard, non? Oui, en retard, oui. C'est ce qu'il nous a mis ou pas? Troisième bande non, en zone neutre. Ah oui, ok, non, ça c'est point bleu. Et point blanc, pareil, je crois qu'il fait une petite erreur. À chaque fois, en fait, c'est une première borne sur laquelle il met son point blanc. Et du coup, tu mets ton point blanc sur la première borne. Sauf que la troisième borne, c'est après qu'on ait retouché le Ah bah contexte inférieur là, et pour qu'on retape. l'analyse, fais-la. Donc oublie ce qu'il a dit, fais le truc correctement. Elle est où la troisième borne là-dessus? Ah, du coup, pour moi, là, on a fait notre plus bas ici. Du coup, première borne, deuxième borne ici. Et troisième, le prix. Bah là, on a une troisième borne en retard, juste. Voilà, Mais c'est on n'a tout. pas, Et on a elle est rien là. d'autre. Et elle est là, hein. Ouais. Troisième borne en retard, mais sur l'UT contexte, elle est vraiment ici. Ouais. C'est hyper rapide, donc là, faut être bien, faut être réactif du regard. Mais on a bien fait contexte à contexte sans faire de nouveau plus haut. Pardon, contexte à contexte sans retourner le contexte. Ouais. On revient rebaisser sans faire de nouveau plus bas. Et on revient bien taper le canal de tendance. Et après, boum, ça repart, direct dans l'autre sens. Voilà. C'était une bonne entrée. Donc c'est hyper rapide, Ouais. c'est un peu switché. Bon, on est en 15 minutes après, hein, toujours Ouais, c'est pareil. 15 minutes. Doucement quand même avec les analyses en 15 minutes. C'est le max que vous pouvez faire, quoi. Voilà. Bon, du coup, on passe à celle d'après. Ouais. Analyse range. Troisième borne neutre. GBP CAD. Alors, entrée pas très académique puisque débordement léger de la première borne. UT plus une tendance, précédé d'une tendance. 76 plus. Point gris momentum, target de break en support, et c'est le taille des canals, validation canal de test. Vas-y, a priori on va le voir. Ok, Du coup, on est quoi? donc là ça va, on est vraiment attention, hein, on est sur donc le typique du double bottom, donc c'est couillu de se positionner sur le double bottom. Deuxième, troisième, c'est ça en gros? Ouais, Ouais. première, deuxième, troisième. Et C'est un avec peu le couillu. contexte qui se retourne. Ouais, Voilà, ok. c'est un peu couillu double bottom, donc tranquillou quand même sur la taille de position, mais là il y a détection de l'algo, signal de momentum, target de break. Mais techniquement, nous, on aurait pu se trader la troisième borne ici, quoi. Ah non, mais attends. Donc tu aurais pu la trader là, mais Ouais, toujours pareil, attends d'avoir tes éléments de gestion du risque. oui. Quand tu étais là, sur la... Alors regarde, c'était quoi? C'est GBP CAD? Ouais. Ouais. 15 GBP minutes, CAD en... ou- Non, en 15 Si. minutes? Ouais, Ah merde. pour qu'on le retrouve, ça va être Bon, chiant. on retrouvera pas la date. Ouais. Ouais. Ok, bah, c'est pas grave. Donc quand vous avez un truc comme ça, d'accord, c'est juste de se dire, attends, fais voir. Quand tu arrives ici, d'accord, a priori, tu as le Fibo, parce que là, il vient de réajuster son Fibo, mais à l'époque, le Fibo, il était au-dessus. Donc là, a priori, à partir de là, tu peux commencer à trader. Ouais. Mais là, ici, tu n'as aucun élément de gestion, d'accord? Il n'y a pas de triangle de retournement, Non, enfin, il n'y a t'as rien juste du sur tout. le momentum un point bleu, mais à la limite. Non, parce que là, le point bleu, il doit être par là. Il doit être sur cette bougie-là, je pense. Du coup, après, ça, ce point Bon, bleu, c'est une zone, non? Là, c'est chiant. Il faudra un outil pour le tracer, mais je Ouais. pense que ça doit être sur ce point bas-là. Parce que ça doit être ici. Oui, ça, c'est là. Ça doit être celle-là de bougie. Ouais, Donc voilà. Donc là, tu as des bougies qui n'ont rien du tout. Tu es en train de clôturer sous tes contextes. Donc là, tu peux commencer à réfléchir à achat. Mais tu n'as pas de signal de momentum, tu n'as pas de triangle, etc. Tu as juste une target de break. Mm. Donc, moi, ici, un premier trade, ça peut se mettre, mais vraiment tout doux, quoi. Genre un 0,5%, pas plus. Par contre, là, quand tu as le triangle, la détection de l'algo, tout ce qu'il t'as envie faut, d'y aller, là. là, par contre, j'y vais carrément avec tout ce qu'il faut. Voilà, c'est au double bottom, donc là pareil, encore une fois, on est tranquille, je ne mettrai peut-être pas 2% de risque, mais au global, 1,5 ici c'est bien. Ouais. C'est de dire, moi j'aurais mis 0,5 là, et 1% de plus là à la clôture de celle-là de bougie, parce que là clairement ça vaut le coup. Ça fait un stop à 1,80 je pense à peu près, le canal de tendance il est obèse, mais de toute façon ces règles-là je vais vous les changer, hein. Pour les nouveaux, je vais probablement maintenant vous mettre des stops de la taille du 50% de contexte. Voilà. Ah ouais? Bah, comme les débutants, ils n'ont plus le canal de tendance sur l'indicateur, je l'ai carrément enlevé comme ça, Ah, ça d'accord. simplifie le truc. D'accord, Tu vois, d'accord. donc mettre des stops de la taille du canal de tendance que tu ne vois pas, C'est compliqué. c'est chiant. Donc voilà. Clairement. Mais bon, bref, de toute façon, globalement, ça donne toujours à peu près la même idée. Donc là, on va dire, en tradant par là, ça ferait un stop loss vers les 1, voilà, on va dire sous les 1,80, sans aucun souci. Ok, donc là, no problemos pour moi. Troisième borne, en double bottom, donc doucement les cocos. Mais pour ma part, il y a les éléments pour y aller. Pourquoi t'aimes pas de double bottom? Enfin, ça,
c'est pas ouf. Voilà, double bottom, ça pas arrive. cette pattern. Donc encore une fois, il faut pas avoir peur de les trader non plus. Mais voilà, c'est pas optimum quoi. Normalement, le marché aime pas double bottomé ou enfin Ouais. voilà, c'est comme ça. Donc tranquille, voilà. Maintenant, c'est écrit nulle part où je vous dis de pas trader les double bottom. Je vous dis juste, c'est vrai que statistiquement, elles sont un peu moins bien ces troisième bornes en double bottom. Ok. Il n'y en avait pas d'autres, non, ça me semble bon. Tac, il nous en reste un dernier. Non, ça c'est l'exemple. C'est l'exemple. Et bon, on peut passer à la tendance. On boucle les tendances et après on fait des exemples et puis voilà. Ouais. Alors, NVT, tendance première weekly. Pour ma attends, je vais passer en grand. Alors, pour ma part, tendance weekly, car c'est le seul time frame où l'on arrive à finir des cycles vendeurs au niveau du range pré-breakout. Je précise que je suis en ajusté en dividende, car l'actif distribue 40% de ses bénéfices. Ah oui. Oui. Breakout mars 2021. Super. Il y a un truc à dire là. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais? Alors, par rapport au breakout, Juste ça là. bah, il en log? Non. Non, il est normal. Pas un peu beaucoup de bornes de range? 1, 2, 3, 4. Ouais, il y a un peu trop de bornes de range. Peut-être que c'est le lutter au-dessus, quoi. C'est ça que tu me dirais. Commencez à se dire, est-ce qu'il n'y a peut-être pas du quelque monthly. chose en mensuel voilà. Quand vous... Un monthly, c'est même pas sûr qu'il y ait des boîtes de contexte. C'est ça que je me dis, moi. Avec Alors, si peu de s'il y boîtes en de a- contexte. s'il y en a pas, il y en a pas. Mais vraiment juste de se dire, faut toujours avoir le réflexe. Voilà. C'est dès que vous vous dites range pour un breakout de tendance, 5, 6 bornes, c'est bien. 8 et quelques, ça devient compliqué. Quoi. Là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est la 8e borne qui se fait casser. Ça veut pas dire non. Ça veut juste dire, voilà, il faut que vous ayez ce réflexe-là tout de Après, suite. en soi, là, on avait essayé de casser aussi à la baisse. Non, mais là, de toute façon, si vraiment il n'y a pas. S'il n'y a rien en mensuel, tu fais en hebdo, clairement. Mais ayez ce réflexe, voilà. Dès que tu vois 8 bornes, peut-être que c'est sur l'UT du dessus. Voilà, c'est tout. On va partir du principe que c'est en hebdo, et puis voilà. Du coup, breakout propre, confirmation 38$. Oui, ça, ok. No problème. Suivi de tendance 4 heures. Si on place... Du coup, il avait fait le suivi de tendance. Ah, je pense. Est-ce qu'on a déjà break Oui, techniquement? Ça doit être en replay, puisque là on était 2021. Donc, Ah on oui. n'a pas fait l'analyse en 2021. Mais le breakout, oui, ok, impeccable. Juste à vérifier que Parce qu'on est ce soit au-dessus des bien. bornes on est au-dessus du contexte. Ah, il y a tout. Enfin, Il y a il y a tous les éléments pour que ça, tu bourres. Hein. Enfin, Ouais. faut pas hésiter, quoi. On trade le breakout là, ok. Ouais. Du coup, suivi de tendance 4 heures, mars-septembre 2023. Si on a placé le SL sous les contextes de l'UT1, tout bon pour ne pas se faire sortir. Après le second suivi de tendance, on commence à éclater les contextes weekly et à devenir excessifs. Ah oui, d'accord, c'est ce qu'il dit. Ok. Du coup, suivi de tendance, là il s'est mis en 4 heures du coup, non? Non, donc là, tu valides, tu confirmes. Le suivi de tendance, il doit le avoir là. Ouais, d'accord. Et je pense que c'est ça. Ouais, d'accord. Oui, Ça ça, semble effectivement, il ne faut pas hésiter à prendre un suivi de tendance là-dessus. Et vas-y, réavance encore. Il y a d'autres graphiques? Ouais, ensuite Ah, oui. il nous dit, bah, c'était la partie 2, pullback actuellement, vient alors le pullback en weekly avec un range mature sur le canal de tendance, une fencing, pour le moment nous avons un signe d'overload, j'attends de voir si on a des flux qui pourraient se séquencer à une Alors, attends, moi, il y a un truc qui me chiffonne. c'est qu'il manquerait du coup après le suivi de tendance, comment ça s'appelle déjà? Ouh, il y a un truc qui est... Alors, je suis pas sûr, je sais pas qui a fait l'analyse, mais je préférerais qu'il vérifie que ce soit pas ce qu'il a voulu faire. Il est dans Remets-moi le les chat en autres plus, graphiques. il est dans le Ah, chat. est-ce que l'idée, c'était pas... Attends, je te reprends la souris. Ouais. Parce que si c'est ça, il y a une erreur. Mais si tu t'es dit les suivis de tendance sont là et là, c'est parce que tu me dis après 2 suivis de tendance, nanana. Non, parce que Ok. je crois que t'as pas regardé Non, le non. troisième Dis bien non. graphique. D'accord, ok. Parce que pour moi, ça, c'est vraiment là que se jouent les suivis de tendance. Typiquement, ça va être soit par là, soit ici que tu vas pouvoir repayer. Je dirais que ça, On a se voit la priori- troisième borne quoi du coup sur le canal de tendance. Ouais, a priori, ça va bien chercher la moyenne, je pense. Donc, a priori, tu dois payer là, pas loin de la moyenne, ou pile poil sur la moyenne ici, parce que je pense pas qu'il y ait eu de troisième borne avant. Difficile à dire. Peut-être là, je sais pas. Je ne saurais pas te dire. Faudrait vraiment regarder là, en l'occurrence, pour vérifier ça. Ah ben si, voilà, tu nous la montres, puisque là, tu as reculé. Non, tu pas reculé. C'est après. Ah, tu dis suivi de tendance là et là? Non, à mon avis, il y en a un ici. Clairement un là. Là, tu l'as touché, ta confirmation. Donc, ton premier suivi de tendance, pour moi, il est par là. Ça, c'est le deuxième. A priori. Oui, on verrait la moyenne. Mais même là, c'est pas plutôt. On n'aurait pas une troisième borne sur le canal de tendance, c'est peut-être monter avec la souris.
Ouais, ici. Ici, on a une troisième borne sur le canal de tendance. Il reste en hebdo. Bah, sinon, on met le graphique tout simplement, non? Et on regarde. C'est quoi? N-vent électrique. Oui, on va faire ça. Ok. Alors, N-vent électrique. Tac, 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 tac. Hop. N-vent électrique. Et on était en hebdo. Ok. Donc, pour ma part, ça, nos problemos. On regarde quand même le mensuel, voir s'il avait pu nous donner quoi que ce soit. Clairement, non. Il n'y avait aucune borne. Voilà, clairement, nada. Donc, let's go. On reste en hebdo. T'as bien... Oui, en fait, ça va. Ok, j'avais pas vu. Sur ton graphique, tu la voyais, cette alerte de volate ou pas? Parce qu'on aurait dû la noter, nous. C'était le premier. Ou le deuxième. Boy, pourquoi tu l'as pas, toi? Si, elle y est, je crois, non? Pas... Ah non, Non, il n'y a rien. T'es en framework version 5.2. Ça m'étonne. Soit tu les as désactivités. Désactivités. Oh là là. Ok. Là, il sait pas pourquoi il a pas non plus. Ah mais non, il a mis en ajusté pour dividende. Voilà, c'est pour ça. Ok, qu'on n'a pas oui, le même truc. c'est pour ça. Ok. Donc bref, same shit. Donc nous de toute façon a priori, donc pas de souci, tu as bien ton beau breakout ici, ça valide, ça confirme. Donc pour moi, tu as vraiment un premier suivi de tendance ici. Comme tu le vois, ça n'arrive pas à clôturer sous les 50% Tu peux de le mettre contexte. en 4 heures limite, en replay comme ça on le voit bien. Ouais. Donc quand tu arrives ici, se pose la question, à mon avis, ton premier suivi de tendance, il se fait à peu près par là. Ton 4 heures, non? Ouais. Tac. Donc, ok. Ouf, oui, d'accord. Donc, tu as vraiment tes suivis de tendance, même large avant. Hein. Ouais, il se réussit en fait. Donc là, il y a la troisième borne, tu peux pas payer la moyenne. Et on a dit dans ce cas-là... Et du coup, ce serait pas même avant que tu le payes ton suivi de tendance? Ah non, il faut que ce soit confirmé d'abord. D'accord, oui. Donc là, tu viens chercher ta confirmation ici. Donc c'est à partir de là, donc tu vois typiquement par là que tu vas commencer à ici, voilà, essayer de raisonner par là. À mon avis, il y a un suivi de tendance qui se positionne. Du coup, ça nous donnait quoi en 4 heures? Du coup, ça nous fait une troisième borne dans cette zone-là, vers mai. Oh là là, mais c'est le foutoir. Alors, donc, déjà, moi tout à l'heure, j'ai dit ce qui me gênait, dans le début de l'analyse, on l'a noté, on a dit, en hebdo, il y a 8 bornes de range. Ça fait beaucoup. Donc on a dit, c'est entre l'hebdo et le mensuel. Donc ça ne me choque pas que les suivis de tendance soient foutoirs. Parce qu'à mon avis, les suivis de tendance, c'est un peu le bordel. Et si je vais voir en daily, je parie qu'on rebondit sur la moyenne. Ok. Ouais. Donc ça répond à mon problème. C'est-à-dire qu'à mon avis, quand vous voyez ça, moi quand j'analyserai ce truc-là, je me dirai, ok, donc je fais mon analyse de breakout, ok, je vois que direct il y a un truc qui colle pas trop sur le time frame, c'est-à-dire que l'hebdo, il me sort 8 bornes, c'est pas ouf. Donc je me dirais peut-être en mensuel, mais j'ai pas d'infos en mensuel. Donc bah, à défaut, je reste sur l'hebdo. Je viens chercher ma confirmation et je cherche mon premier suivi de tendance. En 4 heures, j'arrive, c'est le bordel. D'accord ? Là, c'est l'enfer. Je sais même pas où est la troisième borne, je vois rien du tout, c'est un carnage sans nom. Je monte d'un cran et là, pouf, c'est parfait. J'ai les troisièmes bornes, ça revient chercher les moyennes. Je me dirais, à tous les coups, quand même, ça me semble le plus propre de faire mes suivis de tendance en daily. Voilà. C'est juste, moi, je me l'aurais dit comme ça. Maintenant, peu importe comment vous allez foutre ça, si vous prenez un suivi de tendance en 4 heures, normalement, il doit tenir aussi. C'est juste que vous allez vous faire secouer un peu. Puis même si on a une troisième borne, techniquement, un suivi de tendance, tu payes après le breakout de la troisième borne. Du coup, là, tu payerais même pas ici. Alors, le suivi de tendance, si vous le faites en 4 heures, donc on l'a dit, là, il faut vous rendre compte que c'est quand même un peu punchy, c'est-à-dire je suis incapable d'identifier la troisième borne là-dedans, où je dirais elle est à peu près par là. Ouais. Donc, si j'arrive à trouver une troisième borne par là qui est pas oufissime, bon, je paierai la borne de volatilité basse par là, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Et la règle, normalement, c'est pas on paye quand on break tu la payes, troisième borne. donc, soit tu payes la cassure de la troisième borne, soit Ouais. si on va t'offrir la borne de volatilité basse, prends-la. T'hésites pas, d'accord. Voilà. Enfin, c'est plus, moi, je prendrais là. Ok. Et à défaut, j'aurai un ordre ici en cassure haussière pour essayer de reprendre le flux si ça repart. Mais déjà de base là, à mon avis, sur le time frame, on voit bien que c'est la merde. L'hebdo, il a l'air un peu à la ramasse, le mensuel est trop lent. Donc, on dirait, encore une fois, on est entre les deux, comme on disait nous tout à l'heure. Tu sens que l'hebdo, il va te faire chier, tu sens que le mensuel, il n'a pas assez d'infos, il est à la traîne. Bon bref, en tout cas ici, tu as au moins un suivi de tendance qui est fait, ça c'est sûr. Ok, on vérifie bien une chose, je rappelle, si jamais ça vient clôturer sous les 50% de contexte et qu'on termine un cycle vendeur, pullback. Là, en l'occurrence, ça traîne, mais c'est pas le cas. Et ça repart. Ok ?
Donc on peut écarter le pullback, ça repart avec alerte de volatilité. Et on doit se poser la question a priori par là maintenant du deuxième suivi de tendance. Moi, personnellement, je ne le chercherai qu'en daily. Ouais. Voilà, pour être tranquille, toujours pareil, on réduit son curseur de risque. Et là, je me dirais, si ça vient ça vient choper la moyenne, let's fucking go. Bon, ça vient pas. Oula, pourquoi j'arrive plus à accélérer? Ok, d'accord. Allez, ramasse mon ordi aujourd'hui. Allez, mon petit. Ok, bon, là, clairement, vous voyez qu'il y a un problème. On revient sur le time frame. Ça part en sgeg. On est en train de défoncer tous les contextes. Ça part en parabole. Oui, là, on est... Ouais, ça a juste bourré, quoi. Voilà. Donc là, clairement, il n'y a plus aucun doute. Marché excessif. À partir de là... Et c'est où qu'on take profit, déjà, le suivi de tendance? Alors, le suivi de tendance, dès que tu en as fait deux, tu te barres au-dessus des contextes dans tout ce qui va ressembler à la divergence, parce qu'il vaut mieux récupérer ses profits. C'est la divergence. J'ai oublié les règles de la divergence. Tout est dans le précis. Vous démerdez, c'est pas très compliqué. Bon, là, moi, pour ma part, ça commence à devenir un peu punchly. Ça devient n'importe quoi sur les contextes. Là, il n'y a plus besoin de... Enfin, voilà, on voit bien que tout part en couille. Donc, compliqué. À mon avis, ici, si on a pris son suivi de tendance, tout va bien. Et moi, à partir du moment où ça devient excessif, égal, là, il faut que vous fassiez du fondamental pour voir si c'est le cas, enfin, si c'est normal, pas normal. Mais là, clairement, voilà, ça s'arrête à ce niveau-là. Bon, moi, d'un point de vue fondamental, ça justifie pas du tout de partir en parabole, ce genre de truc. Donc là, clairement, alerte à la bulle. Et du coup, là, lui, il voulait racheter le pullback. Ah ben non. À la suite. Non, justement. Marché excessif égale, c'est plus une tendance. D'accord ? Ouais. On n'applique pas un schéma de tendance dans un truc qui devient purement excessif. Donc là, moi, aujourd'hui, quand je regarde un truc comme ça, d'accord ? On va voir la suite. Voilà. Moi, pour moi, ici, c'est diagnostic sans appel, c'est purement excessif. Trader un pullback là-dedans, alors que les résultats de l'entreprise, pour ma part, ne sont pas du tout oufissimes. Très compliqué. Voilà. Tu vois, d'ailleurs, en l'occurrence, celui qui trade le pullback, là, il se fait défoncer la gueule, mais allègrement. Hein. Voilà. Donc là, voilà la dérouille sur les contextes. La troisième borne en retard, elle est là. Ouais. Pas beau, hein. Voilà. Et du coup, il vous laissait trader les flux en 1 heure vu qu'on est en weekly. Les flux baissiers, du coup, je présume. Les flux baissiers. Ah non. Ah non. Là, je veux juste dire. Si vous voulez appliquer le pullback ici. Alors, bon, il y a une tendance, d'accord, qui est devenue excessive. De base, une tendance excessive. Qu'est-ce qu'on fait? On a dit, on regarde les fondamentaux pour voir si c'est logique que ce soit excessif ou non. Ok? Bon, là, on l'a dit en l'occurrence, vous ne savez pas encore totalement faire ça, mais je vous dis, normalement, vous devez voir un expérimenté. Bon, pour moi, ici, que le graphique parte en parabole, c'est pas normal du tout. Je note juste ici qu'il y a une grosse hausse des marges. Ah, quoi que si, c'est peut-être ça que les gens ont payé. Mais du coup, ça augmente les marges et puis elles se repètent la gueule le trimestre suivant. Donc, effectivement, ici, ça part en coquille, mais ça revient. Donc, je dirais plus, encore une fois, ça reste une boîte qui distribue énormément de dividendes. Ok? Donc, pour ma part, je vous dirais, là-dessus, ok pour traiter le pullback, mais ça ne m'étonne pas que le pullback soit volatile. Il est à la hauteur des excès qu'il y a eu avant. Ouais. Pour moi, c'était excessif là, ça aurait dû s'arrêter par là. Et tu vois, du coup, si ça avait fait un pullback, tout ce qu'il y a de plus classique ici, on serait probablement au même prix, mais sans toute cette merde là-haut. Ok? Vous le voyez tout ça ou pas? Normalement, ceux qui ont compris la structure de tendance, tout ce que je dis là, ça ne doit pas vous choquer, vous êtes capable de le voir tout seul. Il y a des anomalies de structure évidentes. Donc quand vous tradez les pullbacks sur ces trucs-là, tranquille. Voilà. On met des stops plus larges. Et là, ça veut dire que pour faire un excès final, il faudrait venir déborder un truc qui a déjà été excessif. Et entre du coup le pullback et l'excès final, le prix, est-ce qu'on a le droit de trader en quelque sorte des flux à l'intérieur ou pas du tout? Ou ça se comporte pas comme quand on veut trader un flux entre deux bandes de range? Alors, revenons plus simple. Si on veut trader ça comme un pullback déjà, donc là on remet son machin, son précis. Ah je l'avais là mon précis d'ailleurs, je me suis emmerdé. Ok. Donc, j'ai mon précis. Donc là, on est en tendance. Ok. On est en tendance primaire et on vient chercher un pullback. Donc, on a déjà noté tout ce qu'on a dit, hein, d'accord? C'est-à-dire, il y a clairement une anomalie de structure, c'est un peu excessif. Donc, direct, qu'est-ce qui se passe dès qu'on est borderline? On y va tout doux sur la gestion du risque. Donc là, déjà, les 2%, on oublie. Ok? Qu'est-ce qu'il faut que je récupère? Donc clôture sous les 50% de contexte, le range mature sur la tendance, retracement proche 23 ou Fibo 38, 50% max, signal de tendance sur le momentum et fin de cycle sur trend sine wave.
sur les 5 éléments, qu'est-ce que j'ai? D'accord? Là, il n'y a pas d'élément optionnel. Là, c'est vraiment, j'ai 5 éléments de trading. Qu'est-ce que j'ai comme élément ici? La clôture sous les 50% de contexte, ça a été fait. Le signal... Ah, pardon. Alors, bon, le range mature sur le canal de tendance. Bon, a priori, je ne vais pas m'emmerder, mais vous avez compris qu'ici, on est bon. Donc, troisième borne sur le canal de tendance, là. Il faut mettre les fibos. Ok, c'est là où ça coince un peu. Est-ce qu'on passe en dessous des 50 ou pas? Bah, on n'est on pas y loin. passouille, Ouais. voilà. Bon, on y passouille gentillet, donc on va dire le Fibo 50, il est là. On va accepter, on va dire, il n'y a pas vraiment de clôture franche. Il y en a une qui est venue ici, bon, au fin fond de la merdouille de notre ami Trump, et ça vient rebondir ici. Donc on va dire, ok, on est sur le Fibo 50, d'accord, c'est ce qu'il nous faut, donc on peut cocher cette case. Ok, on a bien clôturé sous le 50% de contexte, ça c'est bon. On a bien le range mature sur le canal de tendance, on a bien la fin du trend sine wave. Donc ici j'ai ça, 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 et j'ai pas ça. Donc là j'ai 4 sur 5. On fait quoi? On peut y aller, pas trop. Grave, on y va. Maintenant on a dit qu'on n'y allait pas comme des brutes parce que excessif. Moi je dirais ici 1% de risque, ça fait le taf. Ouais. Je paye au Fibo 50, 1% de risque. C'est quoi le stop loss sur le pullback? Hein? C'est quoi le stop loss sur un pullback? Stop de la taille du canal de tendance. Ok. Et au moins sous le contexte. Voilà. Donc là, en l'occurrence, le contexte, il est là. Hein, donc voilà. Ouais. Bah, là, le canal de tendance, il doit être bien vénère. Donc là, c'est vraiment un stop costaud, quoi. Ouais. À mon avis, il faut mettre le stop à 31-32, là. Ok? Voilà. 1% de risque. Moi, je ferais un truc comme ça. Et si tu te fais manger le stop loss, bah, pas pleurer non plus. Mais à mon avis, il y a tous les éléments pour y aller quand même. Est-ce qu'on a le droit de faire du flux ensuite si on veut rajouter du risque pour aller jusqu'à l'excès final? Oui. Oui, tu as bien une zone de gestion. Dans ce cas-là, ta zone de gestion, c'est bien un pullback proche du Fibo 50. Donc ta zone de gestion, elle est vraiment par là, en hebdo. Comme on a dit, attention, c'est entre l'hebdo et le mensuel. Ouais. Donc ton flux, a priori, il va être entre l'horaire et les 4 heures. Ouais. Donc bien chercher entre les deux. Et comme toujours, tant que tu as cette hésitation entre deux time frames, à défaut, choisis toujours le plus gros. Ouais. Moi, j'irais plutôt sur du 4 heures. Tout comme les suivis de tendance ont vachement bien fonctionné en daily plus qu'en 4 heures, moi, j'irais plutôt faire des flux là-dessus. Okay. Voilà. Donc, je me dirais ici tranquille, si jamais vous voulez jouer des flux, attendre que le premier flux ici, il se construise. Ça. Voilà. On paiera la troisième borne. On attend le premier flux. On le met comme ça, enfin, bon, vous faites comme vous voulez, hein. Moi je fais comme ça, donc je me mets mon premier flux potentiel, j'attends de voir ça. Si je veux faire ça, d'accord, et que je veux le traiter comme ça, bah, je me fais une alerte, et je me dis, qu'est-ce que je veux? Je veux que mon contexte... ça fait crossing up. Donc je veux que mon contexte, le bas de mon contexte acheteur, bon, au moins le haut, hein, on va dire... Bon, normalement, c'est le bas, doit être au-dessus de ma moyenne. Ok? Truc bête et méchant, on s'embête pas. Et on se met premier flux. Validé. Ok? Et du coup, après, on peut se mettre d'autres alertes, d'accord? Par exemple, rappel, vous savez, après un premier flux, je veux une troisième borne. Et si j'ai la troisième borne, je repaye la moyenne et ou la borne de volatilité basse. Ok? Voilà comment vous devez travailler sur ce genre de truc. Vous avez identifié votre contexte, vous voulez aller trader de façon agressive sur les UT inférieures, super. Mais je fais mon analyse de faible risque d'abord. Et let's go. Et pour ma part, ici, ça vaut surtout beaucoup plus le coup de faire le pullback. Ouais. Voilà. Pas vous emmerder. Le pullback, il y aura beaucoup moins d'effet de levier. Il faudra être un peu plus patient, hein, c'est sûr. Mais voilà. Tout est possible. Est-ce qu'il y avait des questions ou pas? Non, il dit à peu près la même chose que nous. Ok, super. Bah ouais, si vous êtes capable de faire... C'est qui a fait ça? Sky Zeno. Tu savais faire tout ça tout seul? À peu près tout ce qu'on a dit? Ouais, ça me semble... Ok. Et ben là, a priori, tu peux être jaune. Hein. Enfin, moi, si tu fais ça tout seul, enfin, si tu le fais, oui, oui. Si tu le fais, voilà. Mais quand tu te sens à l'aise sur ce genre de truc tout seul, c'est largement jaune. Hein. Voilà. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est même un très bon niveau jaune, parce que ça, c'est chiant à gérer comme tendance. Ça fait appel à des... Bah, tu vois, là, il faut vraiment maîtriser ta structure, voir l'excès, etc. C'est cool. Jaune, c'est le rôle du Scott, ça. Oui, oui, ouais. oui. Je sais pas de conneries.
On en avait d'autres ici ou pas? Je sais plus. Je crois qu'il y en a d'autres. Ouais. Voilà. Mais celui-là, clairement, il est un peu relou. Ouais. Allez, là, je te laisse tout faire. Je dis plus rien du tout. Et bien c'est encore Sky. Du coup. Alors, tendance primaire mensuelle, range mature avec 4ème borne de range et breakout sur la 5ème borne de range. Breakout décembre 2021, pas d'accu. Bon, je vais d'abord regarder ce qu'il nous dit. Du coup, on a un range clairement. Celui-là, il est mieux. Hein. Ouais, Bon, il y a moins là, de il y a bornes. 5 bornes. On a le canal, on est C'est un bien en 6. monthly, ça me paraît bien. Et du coup, il voulait trade le breakout, si je dis pas de conneries. Ah, ça, let's Non. go. Hein. Ouais, c'était ça. Breakout décembre 2021, c'est ça. Clairement, breakout, on est au-dessus du canal oui, de oui, contexte. oui, Côté Sinwave, on est bien aussi. Fait Il momentum, n'y on est bien. a pas la target de break. On n'a pas la target de break, ouais. Mais à Ce mon truc. avis, elle va arriver après. Du coup, confirmation en mars 2024. Ok, ouais, ça on arrive jusqu'à la confirmation. Du coup, on va chercher des suivis de tendance, normalement. Mhm. Premier suivi de tendance daily, courant de novembre 2024. Du coup, il est descendu en daily. On l'a eu de la 8 target en de dessous. break ou pas après? Juste pour voir si elle était bien sortie. Ah oui, elle a pris son temps, hein, mais elle est, Ouais. elle est finie par sortir. Ok. Elle a pris beaucoup son temps. Elle a pris 2 ans presque. Du coup, on va en daily. Et en daily, on cherche notre 3ème borne qui est en retard ici, techniquement. Ah non. Première. Ah, moi, si tu touches pas le contexte, ça va pas. Ah, pardon, tu parles sur le canal de tendance. Ouais, Ok, pardon. Voilà. Autant pour moi. 3ème borne en retard. Et Non. Non, Pourquoi en retard? la première. Ah oui, on n'a pas fait de deuxième en fait, je suis con. Voilà. Ouais, on n'a pas fait de deuxième borne. Je me trompe. Et du coup, on payerait la moyenne en fait, en daily. Ce serait ici l'endroit qu'on aurait envie de payer. Ah, là, il est sur le suivi de tendance? Ouais. Ok, oui, Il s'est oui, mis pardon. en daily. Oui, oui, tout à 2 fait. en dessous. Tout à fait, tout à fait. Du coup, on payerait Là, cette direct, zone, quoi. let's go sur la moyenne. Avec la taille du canal de Ouais, tendance, ouais. avec un stop loss ici environ, Let's à go 27. sur la moyenne. Premier suivi de tendance, achat sur la MA sans signal, mais pas très loin des contextes, c'est la 25.5, ouais, c'est ce que je disais à peu Voilà. près. Donc, feu. On attend désormais la validation du premier suivi de tendance à l'achat du... Ouais, ben on est d'accord. Normalement, alors si je dis pas de conneries. Ah non, attends, je m'embête à chaque fois. Mince. Voilà, les signaux momentum et tout ça sont vraiment optionnels, hein, d'accord? Donc là, vraiment, l'idée, c'est si vous avez un retracement Fibo, votre moyenne elle est en train de monter et que vous vous repliez dessus, let's Ouais, go. surtout moyenne et... Voilà. C'est Ça, no-brainer. c'est vraiment optionnel. Ça veut dire, vous avez ces trois-là, vous y allez à donf. Hein. Faut pas tergiverser du cul, quoi. Voilà. Donc là, en l'occurrence, sur ton truc, on va revoir ce qu'il y avait comme élément. C'était ça. Voilà. Donc là, tu avais target de break. D'accord. Au moment de ta repli sur la moyenne, tu as la target de break. Enfin là, c'est 2%. Hein. Let's go. Ouais. Voilà. Qu'il y ait un signal de momentum ou pas, là, j'en ai rien à foutre. Hein. Ici, il faut vraiment y Juste aller. on Quoi. paye la moyenne. Ouais. Voilà. T'as déjà un truc optionnel en plus. Let's go. Quoi. Ouais. Eh bien, on est bon. Et il y avait quoi d'autre? C'est tout. On était que là. Ouais. Super. Suivi de tendance. Allez, tu me le fous jaune, lui. Ouais. C'est bon. Hop, hein. Voilà, monsieur. Le Colonel Sky. Et ben écoute, voilà. En tout cas, pas mal. Très beau boulot. Enfin, moi, ça me va très bien. On voit que tu as compris les mécanismes. Donc, il n'y a pas de sous-saille. C'est bien maîtrisé. Tu peux, ça, voilà, on peut faire un truc comme ça. Vas-y en autonomie maintenant. Hein. Enfin, si t'es avec Café, bah, il n'y a pas trop de soucis. Hein. Lui, a priori, ça va aussi. Donc, à deux, vous allez vous en sortir sans problème, quoi. Et voilà. Mais ça, il n'y a pas de souci. Vous gérez bien. Vous y allez tout seul, quoi. Il n'y a pas besoin de vous casser la... Voilà, enfin, là, exposer du capital sur des stratégies maîtrisées comme ça, no problème. Eh oui, oui, mettez-vous à plusieurs, mais n'hésitez pas à en prendre d'autres. Je dis, en fait, une fois que vous maîtrisez les trucs, c'est en l'apprenant aux autres que vous allez encore plus maîtriser votre propre art, quoi. C'est... Tac. Il en restait encore une? Ouais, Bastos. Bonsoir, bonsoir. Je voulais partager mon avis sur Lido. Je pense qu'on a les éléments d'une accumulation et donc d'un possible départ de temps à venir. Je connais le graphique maintenant, je sais que. Je sais que non. Je sais que non. Non, mais j'ai fait la même que toi. Hein. Moi aussi, je l'ai tradé. Voilà. Mais du coup, Lido, ouais, il y a c'est déjà comptable beaucoup sur le de canal. trucs qui vont pas là. En soi, Déjà, c'est un range assez clean.
Ouais, il y a beaucoup de Il y a bornes. trop de mais bornes. Et 1, là, 2, 3, clairement, 4, il y 5, a, 6. clairement, c'est l'UT est pas bonne. On était C'est- déjà en hebdo ici, c'est Oui, sûr. ça c'est sûr qu'on est en hebdo, je pense aussi. Il y Voilà. a beaucoup trop de Donc là, de base, de nuages. l'UT ne va pas. Voilà. Et du coup, c'est sûr que là, il aurait pu voir une accumulation du coup ici, vu que ça tapait le canal de tendance, mais il est pas Oui, sur le bon UT. voilà. Pas bonne UT égale, du coup, c'est le contexte qu'on était en train de frapper là. Ouais. Et voilà. Voilà, voilà. Mais je te le fais, hein, parce que moi, l'Aido, j'ai fait exactement la même histoire. Moi j'ai Et payé le bas du range et ça n'a pas marché aussi, je crois. donc, LDO, ah ben, je l'ai là, je crois. Voilà, l'Aido. Ok. Donc, clairement, ici, aucun doute, c'est Pourquoi de il est en l'hebdo. fait D'accord? C'est vraiment, vraiment hebdomadaire, au minimum. Et toi, tu as dû être par là, c'est ça? Je pense, si je dis pas de conneries. Tu as dû analyser sur cette zone-là. C'était ça, hein, le graphique. Je Maintenant, crois que c'était ça, ça ouais. commençait à ressembler à ça. Donc, bah, effectivement, donc quand on a là, il y a les éléments qu'il nous faut. Pas Ok. d'une accu, mais 3, 4. Alors, déjà, il y a pas mal de trucs qui vont poser problème pour l'accumulation. Ok? Le premier, c'est quoi? C'est que si tu accumules, rappelle, donc tu vas devoir breaker a priori par là. Hein, c'est là que se trouve ton contexte résistant, etc. Si tu fais le ratio 1 pour 1 de ton breakout, ça t'amène même pas en ATH. D'accord? Parce que là, entre guillemets, on va dire tu vas breaker ça comme niveau, et tu dois reporter ça. A priori, c'est pas ouf. Tu es à peine en ATH. Donc ça marche pas. D'accord? C'est-à-dire, typiquement, ce genre de truc, ça va pas créer des tendances. Ok? Vraiment faire attention à ça. Bon, moi perso, de toute façon, je voulais pas vraiment trader une tendance. Moi, je vise à peu près ça, effectivement. Donc, cette fameuse zone sur l'IDO, ça me paraissait pas mal. Je pense qu'on peut difficilement avoir beaucoup plus que ça. Bon, donc ça, c'était vraiment le premier élément. Ensuite, donc, bah, ici, a priori, sur ton canal de tendance, là, on n'a pas encore vraiment rangé correctement. On va voir si c'était le cas, mais je suis pas sûr. Non, voilà. Donc là, ça commence à squeezer en plus. Donc moi, c'est plutôt ça que je payais. D'accord? C'est-à-dire, je me disais, ok, ça squeeze, donc il y a deux choses qui vont se produire. Soit on va bourrer là-haut, on va à 7,58, j'ai mon take profit. Soit ça va repartir dans le bas de range, et tant pis pour moi. Ok? Donc là, ici, pour moi, la Q, ça fait pas de sens. C'est vraiment, ça n'a aucun sens, parce qu'il y a peu de chances qu'il y ait un breakout, mais il y aura peut-être un retour au range. Voilà, ça, c'est sûr. Ok? Donc quand vous avez ce truc-là, bon, moi pour ma part, bah, le choix a été décidé par le marché, il est retourné dans le bas de range, ça veut dire, moi j'ai payé ici un squeeze, en mode, si ça part, je veux en être, et ben c'est parti dans l'autre sens. Ouais. Voilà. Maintenant, moi comme j'ai dit, l'IDO, j'ai acheté spot, c'est-à-dire, je savais très bien en payant, et puis moi j'ai pas payé là, non, je déconne, moi j'ai payé 1,75, donc j'ai payé, voilà, moi j'ai dû payer par là, ouais. pendant l'été, sûrement de l'été dernier, quoi. Voilà, moi je Ouais. crois de mémoire, j'ai payé à peu près par là. Ouais. Non, c'était pas l'été dernier, c'était là, mais attendez, c'était 1,75, mais quand est-ce que j'ai payé ça? Attends. Ah non, voilà, moi j'ai dû payer par là. Voilà, c'est ça. Moi c'est ici que j'ai payé. Là. Voilà. T'étais au Moi milieu du c'était de range, dire, là, non? ça a Pourquoi tu déjà l'as payé bourré. ici Ah ah, Je vois pas trop pourquoi tu l'aurais payé ici. ah, je veux clairement payer mid-range, hein, on va pas s'emmerder plus que ça. Hein. Enfin, c'est, Après, c'était en spot, quoi. C'était pas. qu'est-ce que j'avais foutu moi là-dedans déjà? Oui, non, je crois que j'ai payé en pure diversification. Ok. Donc on est toujours dans le même range, on a rajouté, hein, on continue de bourrer, donc ça traîne, ça traîne, ça traîne. Là encore une fois, l'invalidation est à 0, hein, enfin, donc, pas trop de soucis là-dessus. Donc soit ce truc vaut vraiment rien, il va aller frapper 24 centimes, soit au bout d'un moment, Soit il encore gère la une moitié fois, des ETH en voilà, stacking. soit en fait à un moment donné il va y avoir partage de revenus et ça va être difficile d'amener ça à 0. Ouais. Mais bon, pour l'instant ça n'est pas là, ça vaut encore 60 centimes, et effectivement, tu vois, on a encore baissé là. Hein, voilà. Donc, où on en est, tout simplement. Et là, du coup, c'est une zone intéressante, du coup, pour Lido. Ah bah, c'est pas compliqué, il y a deux choses qui se produisent maintenant. Tu as eu une target de break ici, c'est-à-dire ça voulait passer à travers. Et Ouais. tu vois, moi là ici, en fait, je paye pour dire, bah, let's go, ça va passer, il fait Ouais. franchir les 3 et on va tirer jusqu'à 7-8 sans trop de problème. Mais on n'ira pas beaucoup plus haut que 7-8. Hein. Voilà. Faut rester rationnel sur la target. Soit c'était justement de dire, bah, ça passe pas, égal, bah, soit on va vraiment aller chercher le contexte acheteur, bon, c'est 20 centimes le token, bon, pourquoi pas. A priori, là, à la fin de la semaine, on a une target de break de range, donc je pense que bah, tant qu'on ne franchit pas une de ces deux bornes, voilà. Ça va être du range. Voilà. Donc pour ma part, ça restera la même chose. Je pense qu'ici, on a un bottom, c'est-à-dire bah, si je veux repayer en soi, j'aurai des éléments pour repayer à 0,60.
moyenne, hein, c'est-à-dire entre guillemets j'ai payé 1,70, je remets un petit peu à 0,60, ça me fait un prix moyen à 1,30. Voilà. Mais de toute façon, tant que ça ne va pas chercher ces zones-là, je ne peux pas payer en breakout. Et encore une fois, ce genre de breakout ne vous amènera pas en tendance. Il vous amènera dans le haut du range, petit ATH en général. Et qu'est-ce que ça forme, ces trucs-là? Un range, un range sur l'UT supérieur. Voilà, tout simplement. Ok? On commence à avoir une boîte de contexte. Ah, bon, ben voilà. Donc, changement de contexte. Égal, maintenant, on peut éventuellement... on n'a même pas clôturé un contexte. Sur le monthly. Non, mais encore une fois, tes contextes, tu les étires. Donc là, on l'a frappé 1, 2, 3, 4, 5 fois. On est à 5 bornes. Ici, ça peut breaker, mais same shit. Si tu viens breaker ici, ton ratio 1 pour 1 t'amène sur le précédent niveau. Ouais. Ok? Donc vraiment tranquille, on ne fait pas de tendance dans ce genre d'actif. Ça sent juste retour le haut, peut-être un petit ATH, et c'est tout. Ok? Voilà, voilà. On a fait le tour, je crois. Je pense qu'on a fait le tour. Des questions peut-être. Si vous avez des trucs que vous voulez refaire, après, là, on y est depuis 1 heure. Hein. Ouais. On va s'arrêter après, tranquille. Hein. Pas de questions? Allez, on s'arrête là. On va la mettre sur YouTube après pour ceux qui veulent le replay. Et puis voilà. N'oubliez pas que ça, c'est ce que vous devez faire aussi vous-même. Et on fera, comme on disait, 1 fois par mois au moins, on va essayer de garder ça. Ou du coup, si vous publiez vos analyses, on viendra les recorriger 1 fois par mois avec les étudiants. Voilà. Bon, là, aujourd'hui, il n'y en avait qu'un. J'allais pas le laisser tout seul, ce pauvre petit chat. Mais les prochaines fois, je ne suis même pas là, moi, en fait. Hein. Je vous laisse qu'avec les étudiants, vous vous corrigez entre vous. Et moi, je suis là à côté s'il y a besoin. C'est tout bon? Eh bien, écoutez, bonne journée à tous. Et voilà. Continuez de poster vos analyses, c'est très bien. Comme ça, vous êtes assuré d'avoir une correction au moins à la fin du mois. Et de toute façon, il y en a qui vous corrigent dans le Discord. Et n'hésitez pas à vous corriger entre vous aussi. Ça vous aide à progresser, d'aider les autres. Et de voir les conneries qu'ils font. Ça vous évite de faire les mêmes. Allez, ciao! Ciao!